Et on revient sur ce séisme qui a secoué l'est de la Russie en début de semaine. Un séisme qui a placé des millions de personnes sous alerte de tsunami. Mais heureusement, plus de peur que de mal. Alex Verville nous explique pourquoi ce tremblement de terre-là reste quand même l'un des plus puissants de l'histoire. Cette semaine, on a vécu un des séismes les plus puissants de l'histoire. En fait, c'est le 6e séisme le plus puissant, le 2e plus fort depuis les années 2010. Au cours des 15 dernières années, le dernier aussi intense, c'était en 2011 au Japon, qui avait créé un tsunami avec des vagues de 50 mètres. C'est énorme. Il avait été responsable de la catastrophe de Fukushima. Malheureusement, cette fois-ci, on était plus chanceux. Les vagues qui ont été de moindre importance. Quand même, la région du Kamchatka qui a vécu des vagues de 5 mètres, qui étaient tout près de l'épicentre. Mais sinon, au Japon, Hawaï, on parle de vagues d'environ 2 mètres. Donc, pas un tsunami qui est majeur, mais tout de même, ça a fait des dégâts. Maintenant, comment un séisme peut créer un tsunami majeur et parfois non? Bien, quand je dis que c'est un des séismes les plus puissants de l'histoire, ça, c'est si on se fie juste à l'échelle de Richter, qui prend seulement en compte l'énergie libérée lors d'un séisme. Mais pour bien comprendre l'ampleur d'un séisme, il faut prendre en compte la taille du phénomène, la masse océanique qui s'est déplacée pendant l'événement. Mardi, le sol s'est soulevé de 6 à 9 mètres sur une faille d'environ 480 km. Si on compare à 2011 au Japon, on est toujours sur du 480 km, mais le sol s'est soulevé de 45 mètres. Donc, on a plus de terre déplacée, plus d'eau déplacée, et donc le tsunami a été majeur. Mais au-delà de ça, est-ce que ce déplacement est vertical ou horizontal? Un déplacement horizontal, c'est un déplacement qui est latéral. Donc, on a moins d'eau soulevée. Et un déplacement vertical, c'est une plaque qui se glisse sous l'autre. Ça soulève le plancher, ça déplace plus d'eau et ça crée un tsunami. Et selon les observations qu'on a là présentement, le déplacement vertical de mardi dernier était vraiment moins important qu'en 2011. Finalement, dernier point à regarder, c'est la profondeur du séisme. Plus un séisme est profond, moins il a de risque de créer un tsunami parce que la roche vient agir comme un isolant. Elle absorbe les ondes et cette semaine, le séisme est survenu à une profondeur de 19 km, ce qui est très peu. C'est pourquoi on a pu voir un tsunami, même s'il était discret. Ça reste que les pays autour du Pacifique ont été sur le qui-vive, ce qui en dit long sur la puissance du phénomène.